Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la lecture de la Rhapsodie des réalités de ce lundi 5 juillet 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et présentée pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce jour, c'est investi de toute puissance. Et notre verset d'ouverture est tiré de Apocalypse 12, le verset 7 à 8, qui dit « Et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Alléluia. Le pasteur continue pour dire, la Bible nous dit qu'après l'enlèvement, il y aura une guerre dans les cieux. Satan et ses démons vont se battre pour pouvoir conserver leur place dans les cieux. Mais Michael et ses anges l'emporteront sur lui et il sera jeté sur la terre. Ce qui signifie qu'il n'y aura plus de place dans les cieux. Alléluia. Ça veut dire que le diable n'aura plus de place dans les cieux au jour de l'enlèvement. Donc, c'est ce que le verset dit et c'est ce que le pasteur est en train de dire. Que après l'enlèvement, il y aura la guerre. Le plus souvent, quand on lit ces versets, on pense que ça s'est déjà produit. Ouais. Mais en réalité, ça se produira après l'enlèvement dans le ciel. Ça veut dire que, en fait, c'est écrit, c'est une prophétie qui va se réaliser. Le pasteur continue en disant, quelqu'un pourrait se demander, cela signifie-t-il que Satan a actuellement une place dans les cieux? La Bible dit qu'il en a une. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La référence se trouve dans Ephésiens 6, le verset 12. Dans Ephésiens 5, le pasteur continue. Dans Ephésiens 2, le verset 2 aussi, on dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Souvent, quand il y a du chaos, l'anarchie et de l'agitation dans une société, beaucoup ne se rendent pas compte que le diable est derrière de telles choses. Dans ce passage, le pasteur nous montre comment le diable et ses cohortes ont leur place dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire qu'ils se promènent comme ils veulent et il y en a qui sont positionnés dans les cieux et il y en a qui sont positionnés sur la terre. Il y en a qui sont positionnés dans l'air, dans les eaux et tout. Donc, par ces versets, nous comprenons que en réalité, il y a des démons dans les cieux, il y a des démons sur la terre, comme c'est indiqué. Donc, il continue en disant que souvent, quand il y a du chaos, l'anarchie, l'agitation dans une société, beaucoup ne se rendent pas compte que le diable est derrière de telles choses. Du moment où il a déjà ses cohortes placées un peu partout dans les différents niveaux de l'univers, il est forcément derrière les choses, beaucoup de choses, pratiquement toutes les choses négatives qui se passent sur la terre. Parce que la Bible dit qu'il vient pour détruire, tuer et égorger. Alléluia. Depuis sa place dans les lieux atmosphériques,
Satan dirige des familles, des villes, des royaumes et des nations en déterminant plusieurs des choses qui leur arrivent. Ces efforts, ces opérations et ces manœuvres ne sont contrecarrés que par les prières des saints de Dieu. Lorsque nous prions, la miséricorde de Dieu est relâchée et les anges sont envoyés en raison de nos requêtes et selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de rester les bras croisés ou d'être complaisant pendant que le diable sévit dans votre famille, votre entreprise, votre ville ou votre nation. Alléluia. Donc vous comprenez que déjà quand nous avons cette connaissance-là, que le diable a toujours quelque chose à voir avec les choses négatives qui se passent autour de nous, on ne peut pas rester les bras croisés. Nous sommes appelés à instaurer la justice, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur terre. Donc on ne peut pas rester les bras croisés, comme le dit le pasteur dans ce passage-là. Donc on continue. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de rester les bras croisés ou d'être complaisant pendant que le diable sévit dans votre famille, votre entreprise, votre ville ou votre nation. Vous devez apprendre à prier de la bonne façon. Vous devez apprendre à utiliser le nom de Jésus et réprimander les puissances démoniaques qui attirent les hommes dans la destruction et causent des problèmes dans les nations du monde et autour de vous. Gloire à Dieu. Donc ici, il nous donne les requêtes de prière, ce qu'il faut faire, comment prier et et dans quel nom il faut prier. Il faut savoir utiliser le nom de Jésus, savoir la façon dont on prie. Il faut apprendre à prier pour pouvoir maîtriser tous ces esprits. Nous continuons avec le pasteur qui dit: nous avons été investis de tout pouvoir et autorité dans les lieux célestes et sur la terre pour soumettre, dominer et décimer les pouvoirs sataniques, leurs activités et prendre contrôle de notre monde. Nous avons le pouvoir de frustrer le diable et de le garder sous nos pieds. Nous ne sommes pas impuissants du tout. Vous avez l'autorité de déterminer ce qui se passe autour de vous dans votre vie, dans la vie de vos proches, dans votre nation et dans le monde entier en utilisant le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la confession. Ayant été investi de toute puissance et autorité dans le ciel et sur la terre, afin d'assujettir, de dominer, de décimer les activités sataniques et de prendre contrôle de notre monde. Je parle avec autorité. Je parle avec l'autorité de Jésus. À l'instant même, et je déclare que la volonté de Dieu, ses plans et desseins pour l'Église et pour les nations du monde sont établis. Sa justice règne dans le cœur des hommes et dans les nations, parce que toutes les armes
et toutes les nations appartiennent à Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est établi sur la terre et dans le cœur des hommes, comme ça l'est au ciel, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.